Histoire. Le Chianganon et le gros Agarguer. Le Chianganon est né le matin, nommé à midi, et est allé le soir demander sa fille au roi d'Airain. Je te donnerai ma fille en mariage, dit le roi d'Airain. Mais vous ne l'aurez pas, à moins que vous n'alliez me rapporter les nouvelles que je veux et que vous me disiez ce qui a fait cesser les rires du gros Agarguer, qui avant cela riait toujours, et riait tellement fort que le monde entier l'entendit. Il y a 12 pointes de fer ici dans le jardin derrière mon château. Sur 11 des pointes se trouvent les têtes des fils des rois qui sont venus chercher ma fille en mariage, et tous sont partis chercher la connaissance que je voulais. Personne n'a pu l'obtenir et me dire ce qui a empêché le gros Agarguer de rire. Je leur ai tous arraché la tête quand ils sont revenus sans la nouvelle pour laquelle ils étaient partis, et j'ai très peur que ta tête sera sur la 12e pointe, car je te ferai la même chose que j'ai fait aux 11 fils des rois, à moins que tu ne dises ce qui a arrêté les rires des gros hagards. Le Chianganon ne répondit pas, mais quitta le roi et s'éloigna pour savoir s'il pourrait trouver pourquoi le gros hagard était silencieux. Il franchit un vallon d'un pas, une colline d'un pas, et voyagea toute la journée jusqu'au soir. Puis il arriva dans une maison. Le maître de la maison lui demanda de quel genre il était et il répondit, « Un jeune homme qui cherche un emploi. » « Eh bien, dit le maître de maison, « j'allais demain chercher un homme pour s'occuper de mes vaches. Si vous travaillez pour moi, vous aurez un bon endroit, la meilleure nourriture qu'un homme puisse avoir. Manger dans ce monde et un lit moelleux pour s'allonger. » Le Chianganon prit le service et dîna. Alors le maître de la maison dit, « Je suis le gros Agarguer. Maintenant que tu es mon homme et que tu as dîné, tu auras un lit de soie pour dormir. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, le gros hagard dit au Chianganon, « Sortez maintenant et détendez mes 5 vaches dorées et mon taureau sans cornes, et conduisez-les au pâturage. Mais quand vous les avez dans l'herbe, faites attention à ne pas le faire. Je ne les laisse pas s'approcher du pays du géant. » Le nouveau cow-boy conduisit le bétail au pâturage et, lorsqu'il s'approcha du pays du géant, il vit qu'il était couvert de bois et entouré d'un haut mur. Il monta, s'appuya contre le mur et en jeta une grande partie, puis il entra et jeta une autre grande partie du mur, et il plaça les 5 vaches d'or et le taureau sans cornes sur le pays du géant. Puis il grimpa sur un arbre, mangea lui-même les pommes sucrées et jeta les pommes aigres au bétail du gros Agarguer. Bientôt un grand fracas se fit entendre dans les bois, le bruit des jeunes arbres qui se courbaient et des vieux arbres qui se brisaient. Le cow-boy regarda autour de lui et vit un géant à 5 têtes se faufiler à travers les arbres. Et bientôt il fut devant lui. « Pauvre misérable créature !» dit le géant. « Mais n'as-tu pas été impudent de venir sur mes terres et de me déranger de cette façon? Tu es trop grand pour une bouchée et trop petit pour 2. Je ne sais que faire d'autre que te mettre en pièces. Espèce de méchante brute, dit le cow-boy en descendant de l'arbre vers lui, je me soucie peu de toi. » Et puis ils se sont affrontés. Le bruit entre eux était si grand qu'il n'y avait rien au monde que ceux qui regardaient et écoutaient le combat. Ils se battirent jusque tard dans l'après-midi, lorsque le géant prit le dessus, et puis le cow-boy pensa que si le géant le tuait, son père et sa mère ne le retrouveraient jamais et ne le reverraient plus, et il n'aurait jamais la fille du roi d'Airain. Le cœur de son corps devint fort à cette pensée. Il sauta sur le géant, et avec la première pression et poussée, il le mit à genoux dans le sol dur, avec la deuxième poussée sur sa taille et avec la troisième sur ses épaules. « Je t'ai enfin. Tu as fini pour l'instant, » dit le cow-boy. Puis il sortit son couteau, coupa les 5 têtes du géant, et quand il les eut ôtées,
Il coupa les langues et jeta les têtes par-dessus le mur. Puis il mit les langues dans sa poche et ramena le bétail chez lui. Ce soir-là, le gros hagard ne trouva pas assez de récipients partout chez lui pour contenir le lait des 5 vaches d'or. Mais alors que le cow-boy rentrait chez lui avec le bétail, le fils du roi de Tisane vint prendre les têtes du géant et réclama la princesse en mariage alors que le gros hagard devait rire. Après le dîner, le cow-boy ne parlait pas à son maître, mais gardait son esprit pour lui et alla dormir sur le lit de soie. Le matin, le cow-boy se leva devant son maître et les premiers mots qu'il dit au gros hagard furent « Qu'est-ce qui t'empêche de rire ? Toi qui riais si fort que le monde entier t'entendait ? Je suis désolé, dit le gros hagard, que la fille du roi des reins vous ait envoyé ici. Si vous ne me le dites pas de votre propre gré, je vous obligerai à me le dire, dit le cow-boy. Et il se fit un visage terrible à regarder, et courant à travers la maison comme un fou, il ne trouva rien qui pût faire assez souffrir le gros hagard, si ce n'est quelques cordes en peau de mouton non tannées accrochées au mur. Il les enleva, attrapa le gros hagard, l'attacha par les 3 petits et l'attacha de manière à ce que ses petits orteils chuchotent à ses oreilles. Lorsqu'il fut dans cet état, le gros hagard dit « Je vous dirai ce qui m'a empêché de rire si vous me libérez. » Alors le cow-boy le détacha, les 2 s'assirent ensemble et le gros hagard dit « J'habitais ici dans ce château avec mes 12 fils. Nous mangions, buvions, jouions aux cartes et nous amusions, jusqu'au jour où mes fils et moi jouaient. Un lièvre brun et élancé entra en courant, sauta sur l'âtre, jeta les cendres sur les chevrons et s'enfuit. Un autre jour, il revint. Mais s'il le faisait, nous étions prêts à l'accueillir, mes 12 fils et moi-même. Dès qu'il a jeté les cendres et s'est enfui, nous l'avons poursuivi et l'avons suivi jusqu'à la tombée de la nuit, lorsqu'il est entré dans un vallon. Nous avons vu une lumière devant nous. J'ai couru et suis arrivé à une maison avec un grand appartement, où se trouvait un homme nommé Visage Jaune avec 12 filles, et le lièvre était attaché sur le côté de la pièce près des femmes. Il y avait une grande marmite sur le feu dans la pièce, et une grosse cigogne bouillante dans la marmite. L'homme de la maison me dit, « Il y a des bottes de jonc au fond de la pièce, va là-bas et assieds-toi avec vos hommes. » Il entra dans la pièce voisine et sortit 2 piques, l'une en bois, l'autre en fer, et me demanda laquelle des piques je prendrais. J'ai dit, je vais prendre celui en fer, car je pensais dans mon cœur que si une attaque venait sur moi, je pourrais mieux me défendre avec le fer qu'avec la pique en bois. Face Jaune m'a donné le brochet de fer, et la première chance de prendre ce que je pouvais du pot sur la pointe du brochet. Je n'ai eu qu'un petit morceau de cigogne, et l'homme de la maison a pris tout le reste. Son brochet en bois. Nous avons dû jeûner cette nuit-là. Et quand l'homme et ses 12 filles ont mangé la chair de la cigogne, ils ont jeté les os nus au visage de mes fils et de moi-même. Nous avons dû nous arrêter ainsi toute la nuit, battus sur les visages par les os de la cigogne. Le lendemain matin, alors que nous partions, l'homme de la maison m'a demandé de rester un moment, et étant entré dans la pièce voisine, il sortit 12 boucles de fer et une de bois, et me dit, « Mets les têtes de tes 12 fils dans les boucles de fer, ou ta propre tête dans celle de bois. » Et je dis, « Je mettrai les 12 têtes de mes fils dans les boucles de fer, et je garderai la mienne hors de celle en bois. » Il a mis les boucles de fer au cou de mes 12 fils, et il a mis celle en bois sur son propre cou. Puis il a cassé les boucles l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'il ait arraché les têtes de mes 12 fils et qu'il ait jeté les têtes et les corps hors de leur cou. La maison,
Mais il n'a rien fait qui puisse se blesser au cou. Quand il a tué mes fils, il m'a saisi et m'a arraché la peau et la chair depuis le bas du dos jusqu'aux pieds, et après avoir fait cela, il a pris la peau de mes enfants. Un mouton noir qui était accroché au mur depuis 7 ans et qui me plaquait sur le corps à la place de ma propre chair et de ma peau. Et la peau de mouton a poussé sur moi. Et chaque année depuis lors, je me tonds. Et chaque morceau de laine que j'utilise pour les bas que je porte, je me coupe le dos. Après avoir dit cela, le gros hagard montra son dos au cow-boy. Recouvert d'une épaisse laine noire. Après ce qu'il avait vu et entendu, le cow-boy dit: « Je sais maintenant pourquoi tu ne ris pas, et je t'en veux peu. Mais est-ce que ce lièvre vient encore ici? En effet, dit le gros hagard. Tous deux allèrent à table pour jouer, et ils ne jouèrent pas longtemps aux cartes lorsque le lièvre entra en courant. Et avant qu'ils aient pu l'arrêter, il était de nouveau dehors. Mais le cow-boy courait après le lièvre, et le gros hagard après le cow-boy, et ils coururent aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand le lièvre entrait dans le château où furent tués les 12 fils du gros hagard, le cow-boy l'attrapa par les 2 pattes de derrière et lui fracassa la cervelle contre le mur. Et le crâne du lièvre fut projeté dans la salle principale du château, et tomba aux pieds du maître des lieux. Qui a osé, dit le cow-boy. Et si votre animal avait eu des bonnes manières, il serait peut-être en vie maintenant. Le cow-boy et le gros hagard se tenaient près du feu. Une cigogne bouillonnait dans le pot, comme lorsque le gros hagard est venu la première fois. Le maître de la maison est allé dans la pièce voisine et a sorti un fer et une pique en bois, et a demandé au cow-boy lequel choisirait-il. Je prendrai celui en bois, dit le cow-boy. Et tu peux garder celui en fer pour toi. Alors il prit celui en bois, et, allant au pot, il fit sortir sur le brochet toute la cigogne, sauf une petite bouchée, et lui et le gros hagard se mirent à manger, et ils mangèrent la chair de la cigogne toute la nuit. Le cow-boy et le gros hagard étaient chez eux à cette époque-là. Le matin, le maître de maison entra dans la pièce voisine, démonta les 12 boucles de fer avec une boucle en bois, les sortit et demanda au cow-boy lequel prendrait-il, les 12 boucles en fer ou une boucle en bois. Que pourrais-je faire des 12 en fer pour moi ou pour mon maître? Je prendrai celui en bois. Il l'enfila, prit les 12 boucles de fer, les mit au cou des 12 filles de la maison, puis leur arracha les 12 têtes, et se tournant vers leur père, il dit: « Je ferai la même chose pour à moins que tu ne redonnes vie aux 12 fils de mon maître, et que tu ne les rendes aussi sains et forts que lorsque tu leur as pris la tête. » Le maître de la maison sortit et ressuscita les 12, et lorsque le gros hagard vit tous ses fils vivants et en meilleure forme, il éclata de rire, et tout le monde oriental entendit ce rire. Alors le cow-boy dit au gros hagard: « C'est une mauvaise chose que tu m'as fait, car la fille du roi d'Airain se mariera le lendemain du jour où ton rire se fera entendre. » « Oh! Alors nous devons être là à temps, dit le gros hagard. Et ils quittèrent tous les lieux aussi vite qu'ils le purent, le cow-boy, le gros hagard et ses 12 fils. Ils se précipitèrent. Et quand à 3 milles du château du roi il y avait une telle foule de monde que personne ne pouvait faire un pas en avant. Nous devons ouvrir une voie à travers cela, a déclaré le cow-boy. Il le faut en effet, dit le gros hagard. Et ils y allèrent, jetèrent le peuple, les uns d'un côté, les autres de l'autre, et bientôt ils eurent une ouverture vers le château du roi. Lorsqu'ils entrèrent, la fille du roi d'Airain et le fils du roi de Tisan étaient à genoux et allaient se marier.
Le cow-boy a porté la main sur le marié et lui a donné un coup qui l'a fait tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête sous une table de l'autre côté de la pièce. Quel scélérat a porté ce coup? Demanda le roi d'airain. C'était moi, dit le cow-boy. Pour quelle raison aviez-vous frappé l'homme qui a gagné ma fille? C'est moi qui ai gagné votre fille, pas lui. Et si vous ne me croyez pas, le Gruaghargr est ici en personne. Il vous racontera toute l'histoire du début à la fin et vous montrera les langues du géant. Alors le Gruagharg s'approcha et raconta au roi toute l'histoire, comment le Chianganon était devenu son cow-boy, avait gardé les 5 vaches dorées et le taureau sans cornes, avait coupé la tête du géant à 5 têtes, avait tué le lièvre sorcier, et a donné vie à ses 12 fils. Et puis, dit le Gruagharg, c'est le seul homme au monde à qui j'ai jamais raconté pourquoi j'avais arrêté de rire, et le seul qui ait jamais vu ma toison de laine. Lorsque le roi d'airain entendit ce que disait le Gruagharg et vit les langues du géant insérées dans la tête, il fit s'agenouiller le Chianganon près de sa fille, et ils se marièrent sur le champ. Alors le fils du roi de Tisane fut jeté en prison, et le lendemain on éteignit un grand feu, et le trompeur fut réduit en cendres. Le mariage a duré 9 jours et le dernier jour a été meilleur que le premier. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.